Il y a un premier texte qui a circulé. Comité consultatif indépendant attend commentaire sur gestion tout le monde, tout secteur, toute classe sociale. Texte ça qui est en circulation, c'est un texte définitif. Nous-mêmes qui là, dans la salle là avec moi, nous avons droit nous, pour nous dire comment nous pour que nouvelle constitution ça, pour nous dire qui Jean le Voilier. Comité consultatif indépendant a rencontré tout le monde, dans tout secteur, pour le texte final là capable, simple, applicable, et puis clair contre le coq pour tout le monde. C'est droit pour dire mot pas sous affaire nouvelle constitution. C'est droit. Mais personne tout pas qu'à retirer dans main peuple là doit le gagner pour le dire si oui ou non livrer l'autre constitution. Vous entendez il y a des gens qui parlent mais nous pas parler d'amendement constitution 85. Nous parler de l'autre constitution. Ça veut dire l'autre constitution ça peuple là faut le gagner droit pour le dire si oui ou non livrer. S'il dit non, nous-mêmes nous pas de choix. C'est quitter ça. Mais s'il dit oui tout, laisse ça n'a mettre pays sous route développement à nouvelle constitution ça. Démocratie, c'est pas le peuple à droit pour l'exprimer. Démocratie, c'est pas le peuple à droit pour le dire tout ça le penser. Démocratie, c'est pas faire peuple à peur ou pas faire monde peur lors de démocratie. Lors de démocratie, ou permettre moun venir dire ça penser à travers les unes parce que pas de l'autre côté que moun ka dit ça penser c'est leur livre un bulletin vote dans main et il voter secrètement et puis il dit mais qui ça le penser de où souvent de vous les diriger qui ça le penser de constitution si ou réfléchit ou dit que texte qu'il a j'aime dire chaque jour constitution 1987 là et m'a dit encore aujourd'hui c'est 11 outils qu'on groupe moun mettait pour être capable de mener le pays ça dans route côté nous mener depuis 35 ans. Ça veut dire dans route brigandaille, dans route déblousage, dans route crasé brisé. Peuple a de sécurité, peuple a de la paix, peuple a de courant électrique, peuple a de barrages hydroélectriques, il demande de route, il demande de l'école, il demande de l'hôpital, il demande de centre de santé, il demande pour qu'il y ait bon gens lutte cap fait contre la corruption. Il demande tout pour libérer l'État en bas griffe oligarque corrompu. Ça c'est plus gros bataille là. Plus gros bataille ça parce que pas oublier qui force que monde ça revient avec pouvoir que rien dans main que l'argent. C'est plus gros pouvoir rien dans main avec pouvoir ça yo acheté en pile monde yo acheté l'idée en pile monde yo acheté sentiment en pile monde mais c'est pour ça nous mêmes la bataille pour que le pays nous ca libérer nous capable permettre nouvelle constitution avec élection libre, honnête, inclusive, démocratique faite dans le pays pour qu'il y ait un dirigeant tout neuf qui vienne diriger nous. Pour qu'il y ait un dirigeant tout neuf qui décide de venir diriger le pays. Pour qu'il y ait un monde qui décide de venir mettre Haïti sur route changement tout bon vrai. Et c'est sur ça que l'État lui concentre aujourd'hui à toutes les ressources et l'énergie. C'est sur ça que l'État pas jamais suspendre le travail pour permettre bon gens référendum, bon gens élection faites dans le pays. Parce que pas de gens encore nous avons entré dans un petit passe-coute. Petit passe-coute nous avons fait depuis 35 ans, nous avons fait petit passe-coute maintenant nous. Petit passe-coute que nous avons goumé pour nous prendre pouvoir sans élection depuis 35 ans, nous avons fait ça maintenant nous. Je dis, on a le chita, mettez tête ensemble pour nous joindre bon Jean Manière, Jean Dili, année 2021, qui c'est année électricité, élection et constitution pour Haïti étonner le monde. Pour les gens qui fait politique dans le pays, les gens dans la société civile, intellectuels, tout Haïtien à la honte badet, nous étonner le monde, nous dit le monde entier, nous avons capacité. Jean nous fait en mai 1803, nous dit le monde entier en 2021, nous parler, nous allons mettre tête ensemble pour nous montrer le monde entier bon changement dans les affaires fait politique en Haïti. Merci un peu.
Et merci, Monsieur le Président. Avec ce discours, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Pour clôturer la cérémonie, la traditionnelle photo de famille, c'est ici, le protocole nous a annoncé, les récipiendaires, ils vont faire la photo. Donc, sur les instructions du protocole, messieurs, dames, levez-vous s'il vous plaît, vous pouvez déposer vos lettres. Les 10. Les 10, vous allez vous placer. Le chef du protocole s'en occupe. Le lauréat, c'est M. Morissette. Le lauréat, c'est M. Morissette. Donc, pour les amis téléspectateurs, les amis auditeurs qui suivent la cérémonie, ça, nous rappelons que nous sommes dans la salle de conférence Palais National, côté que le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, accompagné de Madame Ni, première dame PIA, Madame Martine Moïse, chancelier haïtien, eh bien, ils sont présidés aux cérémonies, côté que c'est deuxième cohorte de jeunes qui vont intégrer diplomatie, qui vont aller servir le pays d'Haïti à l'extérieur, qui recevoir les nominations. On a rappelé que jeunes Sahayo, ils ont passé dans le concours et c'est eux-mêmes qui réussi dans le concours. Et lauréat, jeune Sahayo, c'est M. John Morissette. Voilà, merci. Les jeunes et le président. Voilà. Pour vous qui suivez à la maison en direct sur la télévision, c'est la traditionnelle séance de photos de famille avec les 10 récipiendaires, ces jeunes-là qui vont intégrer la diplomatie haïtienne. Quelques 8 mois se sont écoulés depuis que, sur instruction du chef de l'État, le ministère des Affaires étrangères avait organisé un premier concours, au terme duquel 24 jeunes cadres ont été sélectionnés pour intégrer les services externes. C'était une grande première dans les annales de la diplomatie haïtienne. En ce qui concerne en tout cas l'application scrupuleuse du principe de rotation où le mouvement du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires faisait la part belle aux ressources des services centraux. On a besoin de rappeler combien cet exercice a été bien reçu et salué tant par les bénéficiaires eux-mêmes que par l'opinion publique en général. Je me réjouis cependant du fait que ces 24 jeunes se sont très rapidement adaptés à l'environnement, au fonctionnement et au travail au quotidien de leur mission diplomatique au poste consulaire d'affectation respectif. Et que, plus intéressant encore, leurs supérieurs hiérarchiques ne tarissent pas d'éloges à leur égard. La cérémonie de cet après-midi s'inscrit dans la continuité de cette bonne pratique introduite dans la gestion de l'appareil diplomatique. Ces 10 nouveaux jeunes cadres vont grossir les rangs des fonctionnaires de carrière qui ont enfin l'heureuse opportunité ou le grand privilège de mettre les expériences, les savoirs, le savoir-faire qu'ils ont acquis au sein du ministère au service de la diplomatie haïtienne, ainsi de suite. Nous espérons vivement que cette nouvelle façon de faire sera suivie et enrichie par ceux qui nous suivront aux commandes de la diplomatie haïtienne, pour le plus grand bien du secteur et de la nation haïtienne. Comme le président se plaît
à le dire et répéter, une diplomatie au sein de laquelle prédomine le clientélisme au détriment de la compétence et du savoir-faire ne saurait servir de support au grand projet de développement national. C'est sur la base de ce constat que le président de la République, fidèle à sa vision, m'a instruit de faire de la compétence et de l'expérience avérée le fer de lance de la réforme de la diplomatie haïtienne. Nous le faisons avec force et détermination. Nous continuons à le faire sous l'œil bienveillant et suivant les instructions expresses du chef de l'État. De la même manière que nous ne cesserons pas de nous atteler à la tâche de réformer et de renforcer en profondeur les structures internes et externes de la diplomatie, avec un accent particulier sur son nécessaire redéploiement déjà initié en fonction des vrais pôles d'intérêt stratégique du pays. Encore une fois, mes chers amis collaborateurs, je vous renouvelle mes félicitations pour avoir réussi avec succès ce deuxième concours de sélection qui a été organisé avec la plus grande rigueur et selon les règles de l'art, tout en vous souhaitant une excellente mission au service externe et bonne continuation dans votre carrière. Vous avez la noble mission de contribuer à la dynamisation et à l'amélioration de la performance de la diplomatie haïtienne, afin d'en faire un véritable instrument au service du développement de votre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Chancelier. Et maintenant, nous allons passer à la remise des lettres de nomination de ces jeunes qui proviennent des 4 coins du pays. Monsieur le Président de la République, nous allons appeler les récipiendaires. Olivier Terralus. Olivier Terralus. Traditionnelle séance de photos. Olivier, regardez la caméra, s'il vous plaît. Merci. Stéphanie Rosier Naomi. Stéphanie Rosier Naomi. Edwin Celius Sey. Edwin. Voilà, on a rappelé que jeune Sahayo, il va intégrer diplomatie haïtienne, non? Toujours dans l'idée pour redynamiser la diplomatie. Et ils sont sortis dans 4 coins pays et ils ont passé le concours pour être capable d'arriver là. John Landy. Jackson Saint-Julien. Jackson Saint-Julien. C'est dans l'idée pour redynamiser la diplomatie que le président pays, son excellence Jovenel Moïse, était passé instruction pour que des jeunes qui intègrent la diplomatie. Peterson Benjamin. Peterson Benjamin qui va intégrer la diplomatie haïtienne. Jackie Chen Bellevue. Jeune Sayo qui va le servir pays à l'extérieur. Kelly Jean. Il a pour recevoir les nominations entre les mains directement du président de la République. Jean-Hugues Miracle. Jean-Hugues Miracle. Jean-Hugues Miracle qui recevra les nominations dans la diplomatie haïtienne
directement du président de la République. Et puis, le dernier, et m'a demandé un applaudissement pour lui, parce que il y a une mention spéciale, c'est le lauréat, c'est John Morissette. John Morissette, dans le ça qui sorti lauréat dans le concours ça, qui pourra permettre que John Morissette pourra servir le pays à l'extérieur dans la diplomatie haïtienne. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première Dame, Monsieur le Chancelier. Merci. Et nous connaissons que dans le groupe là, certainement, il y a une qui peut prendre la parole. Et il est important que c'est John Morissette qui prend la parole pour exprimer les mots de remerciement. Monsieur Morissette. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Madame la Première Dame Martine Moïse, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Dr Claude Joseph, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur Naom Dorville, Monsieur le Directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ambassadeur Boussoleil Sam, Monsieur le Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Barthélemy, Mesdames, Messieurs les directeurs de direction, chers collègues lauréats, chers compatriotes, distingués invités, chers amis. Je suis heureux en cette occasion spéciale de m'associer à chacun de mes collègues ici présents dans un esprit de joie et de grande responsabilité pour exprimer notre satisfaction d'avoir réussi le concours organisé au ministère des Affaires étrangères en vue de sélectionner 10 cadres des services centraux à transférer dans les services externes du ministère. Nous en profitons pour exprimer notre reconnaissance envers le ministre des Affaires étrangères pour l'organisation de ce deuxième concours qui traduit la mise en œuvre de la feuille de route qui lui a été indiquée par le président de la République et qui consiste à insuffler un nouvel élan à la diplomatie haïtienne. Un premier groupe de 24 collègues ont eu le privilège et l'honneur d'être mutés dans nos missions suite au processus de sélection de juillet 2020. Ce groupe de 10, auquel j'ai la fierté de faire partie, montre que cette initiative tend à être institutionnalisée. Aujourd'hui, après avoir attendu pendant des années, notre aspiration à continuer le service à la mère patrie s'est faite chère et nous en sommes fiers et reconnaissants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'éducation et la méritocratie sont parmi les maîtres mots pour le salut de notre pays et de l'humanité. Elles sont indispensables pour créer la richesse et la prospérité, d'abord de l'esprit, mais tout aussi bien matérielle. Si je mets l'emphase sur l'éducation, c'est justement parce qu'ils sont nombreux, les jeunes femmes et hommes brillants et dévoués au service de ce pays. Mais c'est aussi parce que le monde connaît de grandes mutations et le diplomate, il doit s'adapter au changement s'il veut être efficace. Pour cela, il doit disposer d'outils théoriques et pratiques. Il doit disposer d'une formation adéquate. Aujourd'hui, on parle de diplomatie économique, on parle de diplomatie bleue, sans négliger les thématiques anciennes de diplomatie humanitaire, de négociation commerciale ou de gestion de conflits, par exemple. Heureusement, les efforts pour doter les jeunes diplomates de la chancellerie d'une formation de haut niveau ne sont pas des moindres. À ce sujet, l'initiative de mettre sur pied un partenariat
entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère des Affaires étrangères à travers l'Académie diplomatique Jean Price-Mars est une œuvre de grandeur et d'espoir pour la diplomatie haïtienne. Mesdames et messieurs, les jeunes de ce pays ne demandent qu'une seule chose, avoir la possibilité de mettre leurs capacités à disposition de ce paradis ébranlé qui leur a tout donné. Et c'est aussi à ce titre que mes collègues et moi, nous sommes heureux de l'initiative que vous avez prise, Monsieur le Président de la République, d'ériger l'organisation de concours en normes au sein de l'administration publique haïtienne. Le mérite d'une telle démarche, c'est que, sans tenir compte de l'origine, du statut social et des conditions socio-économiques de personnes, elle permet à tous de relever grand et d'agir bien par leur seule qualification et compétence. Chers collègues lauréats, les efforts ont été payants. Nous avons connu des milieux de préparation et de privation pour une compétition qui a été des plus ardues. Un concours organisé en 2 temps. D'abord, la phase écrite du 3 mars 2021 et la phase orale du 10 et 11 mars 2021 que nous avons traversée avec brio. Nous nous sommes plongés dans le flot toujours fuyant et dispersant de la culture générale, des actualités internationales, ainsi que dans la géopolitique et la géographie d'Haïti. Nous avons connu le stress de la préparation et de l'attente des résultats. Nous avons combattu le bon combat. Nous avons gardé la foi, mais la course aux résultats ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, rêve l'un des meilleurs, pas de suspendre moujonner. Rêve la jeunesse là, pas de jambes teignées, il pas de serrer dans tiwa. Il présente dans nous chaque qui chita là. Mais les abicoles dans tout raccoin en dans pays. Pays ça, Haïti, chargé avec jeunes filles, avec jeunes garçons qui brillent. Yo là. Et puis au moyen pour nous découvrir, c'est là nous décider d'organiser concours. Devant concours, tout le monde est égal. Devant concours, chance nous égale, rêve nous total. Demain, nous avons organisé concours, nous avons découvert qu'aucune chaîne compétence à richesse, mon pays a gagné. Monsieur le Président de la République, je ne voudrais pas terminer mes propos sans renouveler l'attachement de chaque lauréat aux principes et valeurs qui ont toujours guidé la diplomatie haïtienne. Et j'en profite pour réitérer notre engagement et notre volonté de participer à la défense des intérêts de l'État haïtien et de nos compatriotes. Nous promettons d'honorer la confiance placée en nous. Haïti ne mourra pas, Haïti vivra. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Morissette. Mesdames et Messieurs les nommés, maintenant c'est le moment de recevoir les mots.